Bonjour, alors c'est parti pour le tirage du mois de janvier. 4 semaines, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Une petite carte d'introduction et 2 cartes de conclusion. Les jeux utilisés, je les remettrai dans la barre d'infos, sont le petit oracle des guidances étoilées, la première carte. Pour les cartes des semaines, j'ai pris l'oracle de les portes de l'intuition, que j'ai recouvert par des cartes de l'oracle bleu. Et en conclusion, une carte des oracles quotidiens et une carte des messages de lumière de Mario Duguay. En carte d'introduction à ce tirage, nous avons la carte du timing astral. Le temps est relatif, notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps, tout un timing qu'il faut respecter. C'est pas mal pour un tirage sur un mois avec une carte en fin 2 du coup par semaine, ma foi. Nous allons voir ce que nous dit le tirage. Et sans oublier cette relativité du temps. La carte donc de la première semaine, la carte conseil de la première semaine de janvier, est cette carte-ci. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc en fait, ce mois de janvier parle de nos projets, voilà, des projets pour cette nouvelle année, des projets immédiats, des projets, voilà, c'est une histoire de début, de projet, voilà, etc. Alors pour réaliser ces projets, eh bien sûr, nous devrons avoir un état d'esprit positif. On sait très bien que plus on est positif, plus on attire du positif. Également, faire très attention aux mots qu'on emploie. Les mots émettent des vibrations. Voilà, chaque mot a une signification. Ça, c'est voilà, c'est assez évident, mais au-delà de la signification, il y a quand même le ton qu'on emploie, l'intention. Il y a plein de choses derrière. Et plus on emploie des mots, des jolis mots, des mots adéquats, des mots pas inutiles, enfin... le choix de nos mots est important lorsqu'on veut concrétiser un projet, aussi bien dans la façon dont on se le dit pour nous-mêmes que dans la façon dont on le présente aux autres. Essayez de parler d'une façon positive. Voilà, attention aux vibrations que nos mots envoient autour de nous. Cette carte a été recouverte par une carte de l'oracle bleu qui est la carte de l'air. Du coup, ça correspond pas mal parce que ma foi, les mots qu'on envoie partent dans l'air autour de nous en définitive. Pardon. Et voilà. Donc ces fameux mots sont relayés par l'air qui nous entoure. Ces fameux mots, attention au niveau de... Oups, mon téléphone qui tombe. Oui, peut-être ces fameux mots sont à faire attention dans le domaine intellectuel. Là, on voit un personnage qui réfléchit, donc attention à ce qu'on pense, à la façon dont on formule nos pensées, dont on formule nos émotions avec l'eau. Les paroles s'envolent, mais elles ont quand même un impact. Donc voilà, attention à nos mots. Peut-être, alors les signes de la balance, du Verseau et du Gémeaux sont-ils plus concernés par tout cela? Peut-être. Ensuite, en semaine numéro 2, nous avons la carte des mains ouvertes qui nous dit « Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. » Ça correspond pas mal à la première carte des mots, parce que nos mots, nos projets, voilà, on va lancer des choses, commencer des choses, mettre des choses en place. Et du coup, ces choses-là vont commencer à se mettre en place, à se concrétiser, certes, voilà, ça c'est sûr, mais en même temps, à un moment donné, en fait, cette carte nous conseille non pas de laisser faire et de ne rien faire, mais de quand même garder à l'esprit que dans tout projet, dans toute chose, aussi concrète soit-elle, et bien sûr qu'il faut du concret pour mettre des choses en place et pour avancer, il faut quand même, pour une part, lâcher prise et laisser faire un petit peu ce qui doit être fait, à l'image de ce ballon qui finalement est chargé
bah, de toutes les intentions qu'on y a mises, hein, voilà, qu'elles soient, pratiques, intellectuelles ou autres et ce ballon s'en va et il va où il doit aller finalement. On peut pas toujours tout diriger, tout contrôler et en fait, plus on lâche prise finalement, plus les choses arrivent, dans le bon sens pour nous. Les mains ouvertes, voilà, on ouvre les mains, on est en confiance et ce qui est bon pour nous va tomber dans nos mains. Donc voilà, soyons, lâchons prise et tout comme ces mots que nous avons envoyés comme ça, autour de nous et bien, on va être en résonance avec ce qui nous entoure et ça ne pourrait être que positif, que bon pour nous. Cette carte a été recouverte par cette carte de l'oracle bleu qui est la carte du choix. Alors il se peut fort bien qu'il y ait des choix à faire dans la deuxième semaine, et pour faire ces choix et beh, le mieux ça sera, d'être dans le lâcher prise. Enfin bien sûr qu'il va falloir y réfléchir parce qu'apparemment, il y aura quand même pas mal de choix. Voilà, il peut y avoir des choix vraiment, dans le domaine, peut-être qu'il va falloir, est-ce qu'on va se bagarrer? Enfin, dans le sens positif, hein, mais est-ce qu'on va se voilà, devoir quand même comme ça un petit peu lutter, un petit peu s'imposer, se bagarrer? Ou est-ce que ça va être dans un domaine très pratique? Voilà, ce schéma fait penser à, voilà, un schéma, des choses physiques, pratiques, voilà. Est-ce que ça va être dans le domaine de l'émotionnel? Il va falloir choisir, peut-être pas lancer plein de projets en même temps. Peut-être choisir dans quelle direction avancer, dans quel domaine on veut avancer, vraiment réaliser quelque chose. Il y aura une histoire de choix à faire et bien sûr qu'il faudra y réfléchir. De toute façon, là, on avait quand même l'intellect. Bien sûr qu'il faudra y réfléchir, mais en même temps, eh bien, il faudra à un moment donné lâcher prise pour que, hop, les choses se posent un petit peu toutes seules. En troisième semaine, nous avons la carte de la chance, donc ça c'est cool. Troisième semaine, il y aura de la chance. C'est-à-dire que les projets qu'on aura mis en place et qu'on aura travaillé suivant l'indication des 2 précédentes cartes, hein, les mots, le lâcher prise, tout ça, eh bien la chance nous sourira. Après avoir fait tout ce travail, la chance nous sourira. Et plus on croit en sa bonne étoile, plus on a confiance et plus, les choses se font. C'est voilà. Donc cette carte de la chance va venir nous soutenir en troisième semaine, et c'est plutôt pas mal. Cette carte signifie aussi qu'il faut croire. Croyez en vos propres valeurs, enfin tous les projets que vous allez comme ça instiguer en ce début, d'année, il faut les faire, dans le sens, voilà, vraiment en croyant en vos valeurs, en agissant dans ce sens, en étant en accord avec vous-même. Voilà, ça rejoint aussi le fait, bah, qu'il faut pas, où elle est ma carte? Qu'il faut pas dire, des mots en l'air, enfin qu'il faut quand même réfléchir à ce qu'on dit, soyez en accord avec vous-même et vous allez voir, ça correspond bien avec la 4e carte de la quatrième semaine. Voilà, plus vous serez en accord avec vous-même, plus la chance vous sourira et ça a été recouvert par cette carte de l'oracle bleu qui est la carte des nouvelles. Donc, ben, non seulement en troisième semaine, on va avoir de la chance, mais en plus, il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors, ça va sûrement être des bonnes nouvelles, hein, puisqu'on a de la chance. Et vraiment, le messager, il a l'air, voilà, très consciencieux, très pressé, très enfin voilà, il a envie que les nouvelles nous arrivent, hein. Il fait vraiment bien son travail, là, il y va. Puis alors, il est d'une couleur rouge, donc il est à fond dans son boulot, là, bien ancré dans la terre, voilà, il veut vraiment nous apporter ses nouvelles. Ce sera peut-être des nouvelles dans l'émotionnel, peut-être. Peut-être, ouais. Et en quatrième semaine, nous avons le masque. Alors, voilà, donc cette carte, voilà. Donc c'est-à-dire qu'après avoir mis en place tous ces projets, avoir travaillé dessus, enfin les avoir lancés, en suivant les conseils de toutes les cartes précédentes, après avoir voilà, on a la chance, les nouvelles et cetera. Il faut quand même faire attention à cette chose-là. Ne pas montrer une fausse image de soi. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est-à-dire que, heu, il faut pas, il faut pas adopter des attitudes pour faire plaisir aux autres, il faut pas s'acharner à montrer le meilleur côté de soi pour, bah, voilà, pour vraiment, absolument, par peur que les autres voient, les côtés, que l'on juge moins bons, il faut
il faut être soi-même, il ne faut pas se cacher derrière des masques pour répondre à des attentes, qu'elles soient celles des autres, celles qu'on s'impose soi-même. Non, non, il faut être soi-même. D'ailleurs, ça correspond à la carte, je ne sais même plus laquelle déjà. Ça correspond à la carte. Oui, ça correspond donc à la carte de l'état d'esprit, là, tout ça, là, ce qui est dit sur cette carte. Le succès va dépendre d'un état d'esprit, de l'emploi des mots. Voilà, soyons nous-mêmes. Il y avait aussi une autre carte qui conseillait d'être soi-même. Je ne sais plus laquelle c'était. C'est agaçant, ça. C'était laquelle? Ah bah oui, c'était la carte de la chance. La carte de la chance qui disait ça aussi, hein. Soyez en accord. Ok, vous allez avoir de la chance, mais soyez en accord avec vous-même. Agissez fonction de vos valeurs et tout ça. Voilà. Et bien du coup, voilà, parce que sinon, eh bien ma foi, si on se cache derrière trop de masques, finalement, ces projets qui sont si bien partis risquent de pas forcément se dérouler aussi bien que qu'on le souhaiterait. Voilà, donc attention aux masques. Et cette carte a été recouverte, pardon, par cette carte de l'oracle bleu. C'est la carte du monde effondré. C'est-à-dire, alors,